Salut les amis de la tribu, voilà c'est la vidéo sur les bouquins, donc je vais vous montrer juste mes bouquins préférés, on va pas tous les faire, il y a ceux qu'il y a là, il y a ceux dans mon Kindle, ceux sur mon PC, là il n'y en a pas beaucoup en fait, la plupart c'est sur mon PC, sur le Kindle, moi j'essaye d'avoir tout en démat, le moins de volume physique à me trimballer possible, toujours dans l'esprit, essayer d'être minimaliste, après des fois il y a des bouquins, c'est cool de les avoir en physique, il y a le petit côté collector, tout ça. Et sinon, bon, moi je suis plutôt un Kindle boy. Voilà, il y a des mecs qui sont anti ça, ils se disent ah putain non, le papier et tout, ils vouent un culte au papier. Non, moi c'est pas mon truc. Voilà, je suis de la nouvelle génération sur ça, tout en Kindle, donc je vais vous montrer ça. Et voilà, donc les bouquins, ils sont là, entre autres. C'est les plus gros condensés quand tu veux apprendre un truc en fait, les books. Souvent quand tu commences, tu veux étudier un truc, tu vas regarder des petits mimes ou des vidéos, et tu te lances dans le sujet comme ça. Si ça t'intéresse, tu vas un peu plus loin, tu peux te mettre à lire des articles ou regarder des vidéos un peu plus longues sur le topic. Et après, si vraiment t'es chaud, là tu prends des livres qui traitent le sujet de façon quand même plus profonde, des fois même complète, et tu vas à fond dans le truc. Pas besoin d'acheter des formations à 2000 € comme vendent certains des fois pour étudier un sujet. Souvent c'est de l'enculerie. Bon, il y a des formations sérieuses sur certains domaines qui sont vendues cher et ça parle de sujets qui concernent des niches où il y a beaucoup de pognon, tout ça. Bon, là, ouais, ça peut être rentable de mettre beaucoup de thunes dans une formation. En général, quand même, pour la plupart des sujets, dès que les mecs commencent à te demander plus de 1000 €, c'est de l'enculerie. Voilà, je pense à un truc, moi j'avais pris un petit bouquin sur les installations électriques autonomes. Donc panneaux solaires, batterie, ondulateur, et puis tu te fais ton installation en 12 ou 24 volts. Bon, il n'y a pas 40 000 trucs à savoir, C'est quand même un sujet. En un bouquin, c'est bon, c'est traité. Tu as la théorie pour te faire ton install. Et moi, j'avais vu un gars sur Internet, il vendait une formation. Je crois que c'était 1000 €, il vendait ça. En gros, ouais, pour t'expliquer comment faire des calculs d'intensité et de voltage et expliquer vaguement comment se déroule une telle installation, Puis bon, après, souvent dans les formations comme ça, pour vendre leur merde, les mecs ils te prennent des études de cas qui correspondent, en fait c'est des gens qui sont dans des situations très spécifiques, qui fait que même à des prix super élevés, le savoir est quand même intéressant et ils le rentabilisent de façon spectaculaire. Puis après les tout venants, les mecs, ils voient ça, ils se disent « Oh putain, trop bien, ah ouais, ça a l'air cool et tout, ouais, ça rapporte. » Et puis bon, après, même s'ils vont demander au mec « Ouais, salut, moi je suis dans cette situation, est-ce que tu penses que ta formation peut quand même m'aider ?» Le mec, il va jamais dire « Ouais, non, ça va pas être trop rentable pour toi. » Ils vont dire « Oui, vas-y, file ton fric, tu vas voir, ça va être super. Ouais. » Puis bon, les mecs, voilà, ils découvrent trop tard qu'ils s'en sont pris une. Voilà. Là, j'ai pris l'exemple de l'électricité. C'est un exemple volontairement assez technique parce qu'après, il y a des... Voilà, j'ai même pas parlé des formations, comment gagner plein de fric en foutant rien et ce genre de trucs. Je parle d'un sujet quand même très fondamental et technique. Voilà, l'électricité. Enfin bon. Moi, j'ai un petit bouquin là. C'est un fascicule presque. Tu le lis en 2 heures, tu l'as étudié, t'as compris et tout, comment faire tes calculs, tout ça, et combien ça va te coûter. Et bon, je l'ai payé 20 balles, le truc. Ok, donc on va commencer à voir les bouquins, mais avant ça, j'ai regardé un bouquin que j'avais reçu il y a quelques temps, d'une primate de la tribu, qui m'avait gentiment envoyé ce bouquin de Daniel Tammet. C'est un truc sur l'autisme. Et c'était super sympa. Et du coup, ça me fait penser que ces dernières semaines, j'ai reçu quelques cadeaux de la tribu. Et bon, ça mérite des petits remerciements quand même. Donc je vais vous montrer ça. Alors, j'avais reçu
un paquet de graines. Alors ces graines, elles sont spéciales en fait. Donc c'est Ness qui m'a envoyé ça. Merci Ness, c'est super sympa. Elle m'a envoyé un gros paquet de graines. Il y a plein de trucs, courgettes, melons, tomates, choux, aubergines, poivrons. Enfin, il y en a plein de différentes variétés et tout. Et ces graines-là, elles ont une spécificité, c'est qu'elles ont besoin de peu d'eau. Beaucoup moins d'eau que d'autres graines standards en tout cas pour se développer. Donc ouais, moi j'habite dans un endroit, c'est la sécheresse, l'eau ça a beaucoup de valeur et pour vraiment bien faire développer les végétaux, faut arroser comme un salopard, c'est dur quoi. Hein. Donc bon, si selon ton eau d'où tu la tires, ça peut être pas très rentable de faire des légumes à part pour faire des tests et pour acquérir le savoir. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Je vais mettre les semis je pense en fin janvier là, en intérieur. Je mettrai ça dans ma cuisine dans des petits pots, comme ça je fais les semis, le temps que ça fasse des petits pieds assez balèzes avec un peu de racines, bah, on sera en mars-avril. Et là, je pourrais commencer à mettre des trucs dehors. Donc j'espère que ça va le faire. Merci Ness. J'avais reçu cette tasse aussi, ce mug, et ainsi qu'un autre avec le logo Walmite. Celui-là, c'est un Dragon Ball. Et ils sont thermosensibles en fait. Tu mets des trucs chauds dedans et là il y a Shenron qui apparaît sur celui-là. C'est Corinne qui m'avait envoyé ça. Merci Corinne. Et là, alors ça je l'ai reçu juste avant Noël, je crois que je l'ai reçu le 23. Et attention, voilà le truc. C'est du lourd, hein. C'est très lourd. C'est une plaque en métal. Là vous voyez comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est, mais si on retourne, on voit que c'est une fucking chest armor qui peut arrêter du calibre 7,64, du bon gros calibre de guerre. Voilà, chest armor qui m'a été envoyé par notre ami Sanglior. Merci mec. Voilà, Sanglior qui a la spécificité d'avoir été mon tout premier client sur Walmite. Donc vraiment cool. Armure de chest level 4. Apparemment c'est normé NATO. Voilà. Il y a écrit 7,62 NATO dessus. J'ai dit 7,64 le calibre. Non, c'est 7,62. Je confonds putain les deux. 7,64 c'est les trucs de chasse. Ouais, donc voilà. Armure de plaque pour le devant ou le derrière. L'idée c'est que je vais coudre ça dans mon sac à dos. Un peu dur, je sais pas trop encore comment faire ça bien pour que ce soit pas dégueulasse. Donc bon voilà, à étudier. Au pire je le ferai en un peu dégueulasse, tant pis. Hein. Et bon, si je peux faire ça bien propre, discret et tout, j'aime autant. Donc voilà, super cool. Voilà, merci Sanglior. J'aime bien les trucs comme ça. Quand j'étais ado, je m'achetais de temps en temps des trucs dans ce style. Bah, j'ai la cotte de maille, l'armure, vous avez vu. J'ai un gilet par shrapnel aussi que j'avais pris quand j'étais ado. Voilà, je mettais des fers sur mes chaussures, ce genre de trucs. J'aime bien les petits upgrades de ce type-là. Voilà les petits cadeaux que j'avais reçus. Et bien sûr, petite mention aussi des dates que m'avait envoyé Stéphane du Maroc. Vraiment, elles étaient top. Merci mec. J'ai tout bouffé depuis, hein. Je les ai pas là, je peux pas vous les montrer. Elles étaient vraiment au top. Voilà, donc les bouquins. Voilà, et c'est celui-là quoi que m'avait envoyé Nori avant. Merci Nori, c'était cool. Alors là, qu'est-ce que j'ai comme book? Là, j'ai des livres à la con en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Des trucs de développement, mais des trucs un peu cucu. J'ai celui-là qui est vraiment bien, la conception bioclimatique. Celui-là, en fait, il est très technique. Il y a beaucoup de schémas dedans. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ça devrait le faire. Il y a plein de schémas. Alors, c'est pas sur de la construction. Hein. C'est pas trop des techniques de construction. C'est plus sur des calculs de matériaux, des études par rapport à la chaleur, à la lumière, comment la lumière va pénétrer dans une maison par rapport au volume, comment orienter les volets selon l'été, l'hiver, pour que l'été, on soit à l'ombre, l'hiver, il y ait plus de lumière qui rentre, ce genre de truc. C'est plus là-dessus. Voilà. Après, ça parle un peu de... Bon, il y a un peu de technique quand même, vu que ça parle des matériaux pour l'isolation, tout ça. Bon, c'est pour des projets de maison un peu balèzes quand même. Hein. Voilà, tu peux l'appliquer sur des petites cabanes, des trucs comme ça.
Sauf que bon, là, c'est fait quand même pour faire, pour les mecs qui veulent se faire genre leur grosse maison en ossature, bois, paille ou d'autres matériaux en fait. Ça aborde beaucoup de trucs. Celui-là j'aime bien, conception bioclimatique. Il était assez technique comme truc. Après là, j'ai des trucs de trading. J'ai beaucoup de trucs de trading. Avant, ouais, il y a à peu près 10 ans, j'avais fait trader à fond pendant 1 an. En indépendant comme ça, quoi. J'aimais bien. Et du coup, je m'étais formé au trading à mon travail, quoi, hein, en sécurité. Vu que la sécu, souvent, tu peux lire, en fait. Hein, il y a des sites où tu peux lire, tu es payé pour ça, donc ça, c'était plutôt bien. Là, j'ai un petit bouquin sur les armes médiévales et les machines de guerre. Voilà, ça, c'est des bouquins de marketing. Un truc sur les nœuds marins, tout ça, il est sympa. Ah voilà, celui-là il est top. Celui-là, Spin Selling, ça c'est un truc de vente. Hein. Rien à voir avec l'entraînement. Je vais parler des bouquins d'entraînement, hein. On va y venir. J'en ai plein sur mon PC, je suis blindé. Enfin blindé, j'en ai pas tant que ça, mais bon. J'en ai quelques-uns quoi. J'ai surtout des trucs d'anatomie en fait. En entraînement, j'ai lu beaucoup de bouquins d'anatomie. Je visualise bien où sont placées les insertions des tendons, les os. Voilà, comment est le corps. Tout ce qui est système musculo-squelettique, j'ai lu pas mal de trucs. Mes lacunes après, c'est surtout niveau système nerveux, tout ça. Voilà, ça, faut que je penche plus. Voilà, c'est ça qui me manque en fait en entraînement. Comment fonctionne vraiment bien le système nerveux par rapport au développement de la force et tout ça. Bon, en vente, spin selling, ça c'est de la tuerie. Hein. C'est des techniques de... C'est pas des techniques de vente, mais en gros, c'est des stratégies de vente plutôt. Ça t'explique comment faire une stratégie de vente en direct. Voilà, donc si dans ton job, tu vends, que tu as des clients avec qui tu peux négocier en face à face, ça c'est la tuerie, hein. Je te le conseille vraiment, ça va être bien rentabilisé, hein. T'as pas besoin de faire une formation à 2000 €, là t'as ça, la tuerie. Ouais, tiens, j'avais celui-là qui était cool, Strength Finder. Alors en fait, ce bouquin il est vendu avec un test que tu fais online. Et c'est un bouquin, il n'y a rien à lire en fait. Tu fais le test, et après il va te dire ce que tu es dans ce book. Et en fait, tu as plein de catégories. Alors là, on ne les voit pas, mais sur le côté, là, elles y sont. On voit les petits marquages sur le side du livre. Et en fait, bon, il y en a une trentaine. Et ça correspond à tes forces, en fait. Hein. Donc, moi, je me rappelle même plus ce que je suis, en fait. Hein. Je crois qu'il y en avait... T'en as 2 ou 3. T'as 2 ou 3 caracs. Et puis après, tu regardes ce que c'est dans ton bouquin. Ça t'aide à mieux t'identifier, à mieux te connaître et tout. Moi, tout ce que je me souviens, c'est que j'avais celui où t'es polyvalent, en fait. Où tu t'intéresses à plein de trucs et que t'as du mal à rentrer profond dans un seul sujet parce que t'aimes bien à chaque fois, une fois que t'as compris vaguement le truc dans un sujet, bah, t'aimes bien faire autre chose. Voilà. Bon. Celui-là, il est cool, j'ai bien aimé. Hein. C'est pas un indispensable, maintenant c'est un truc en plus, quoi. Ça peut apporter une pièce. Voilà, si tu as besoin de connaître des trucs sur toi. Alors, ça c'est des livres pareils de développement à la con, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça à l'époque. Si, je sais pourquoi, c'est des bouquins qui m'avaient été conseillés. Mais bon, c'est des trucs, voilà... cucu, quoi, c'est des trucs grand public, c'est des trucs de développement, voilà, c'est... Enfin, j'allais dire des noms, mais je dirais pas, quoi. Parce que des fois, dans les grands noms de trucs cucu, il y a aussi des trucs bien. Et bon, enfin, moi, ça me convient pas. Alors là, j'ai une brochette. Là, j'ai plein de bouquins de Robert Kiyosaki, donc Rich Dad Poor Dad, les trucs comme ça, Financial IQ. Tiens, j'ai le guide de Mike Maloney sur Gold and Silver, pour ceux qui ont pensé se lancer dans les métaux précieux. Ça, c'est une très bonne introduction. Putain, la poussière. ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces books. Ouais, donc ça,
pour comprendre, on va dire, certains mécanismes de comment marche la thune, Kiyosaki, c'est du bon. Hein. C'est un truc grand public aussi. Hein. Et bon, il a une vision du truc. C'est un vulgarisateur, en fait, des trucs économiques, financiers et tout. Et c'est vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai appris beaucoup avec ces bouquins-là. Voilà, Robert Kiyosaki. Ça marche bien. C'est de la bonne. Tiens, là, on a un bouquin d'entraînement, là. Ouais, tiens, L'appel de la forêt. Sympa, ça, c'est une petite histoire. Alors là, je vais vous montrer le livre de conditionnement physique le plus pourri de la création. Attention, Charles Bronson. Ouais, je l'avais acheté, je l'avais payé 10 bucks sur eBay. C'était trop. Hein. Ouais. Bon, après, c'est cool de lire ce bouquin pour voir qu'un mec comme ça, en prison, a pu progresser, devenir une putain de bête et tout. Voilà, c'est inspirant pour ça. Il y a de l'inspiration. Après, les conseils dedans, il y a rien, quoi. Il n'y a rien. Ça part dans tous les sens. Voilà, il n'y a rien de technique dans ce livre. C'est techniquement bidon. Après, l'histoire du mec, ouais, ça c'est sympa. Elle est cool. Ouais, truc sur le body language. Là, j'ai des bouquins de marketing aussi. Je sais pas si on voit Guérilla de Oberton. Pas besoin d'en parler, hein, tout le monde l'a déjà fait. Là, j'ai un truc. Celui-là, il apporte quelque chose, ouais. Power of Full Engagement. En fait, ça, c'est un livre qui parle surtout des cycles stress-récup dans ce que tu fais, en termes physiques et mental. Le fait d'arriver à équilibrer son travail entre faire de l'exec, où on va se stimuler, et après, bien prendre le temps de récupérer, et avoir une bonne balance entre ces deux trucs-là, dans tous les domaines, donc nerveusement, mentalement, physiquement, sur tous les plans, quoi. Voilà, c'est un bouquin entier qui parle de ça. Donc c'est une pièce en plus aussi. Moi, il m'a servi. C'est du spécifique, hein, ça parle vraiment de ça, donc il est bon. D'ailleurs, ouais. Tony Schwartz, je crois que j'ai un autre bouquin de lui, enfin bon, on va voir. Ça c'est un truc que vous vous en branlez. Psycho-cybernétique, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Cashvertising, ça c'est pareil, c'est un truc de marketing. Et plutôt axé copywriting. Et il est assez top. Hein. Celui-là, j'ai bien aimé. Hein. Si tu as un business ou quoi, ce book, il coûte 10 $. Tiens, voilà un exemple. Moi, je pourrais faire une formation, je pourrais prendre ce bouquin, faire une formation avec et la revendre 2000 ou 1000. Voilà, je mets le prix à 2000, je fais un gros bullshit claim. Regardez, grâce à ma formation, Janine a quadruplé son chiffre d'affaires, elle a gagné plein de fric. Et si vous prenez avant la fin de la semaine, la formation est seulement 1000 € pour l'offre de lancement. Bon, ça, c'est le truc de base. Et ouais, Cashvertising, ouais, ça apprend à parler très direct, à faire des offres claires et tout à tes clients. Enfin voilà, il est vraiment bien. Je le conseille. Ouais. Alors bon, ça c'est un gros bouquin de stratégie de l'Empire byzantin. Alors ça parle ça parle de l'Empire byzantin et il y a souvent dedans des extraits cités. Je sais plus comment ça s'appelle, le manuel de stratégie des Byzantins. Un truc qui se finit par on, là. J'ai perdu le nom. Il y a quelques bouquins connus en fait en stratégie, hein, genre Sun Tzu, le manuel de l'archerie qui a été fait par les Turcs ou les Perses, je m'en rappelle plus. Enfin voilà, il y a les écrits de César et il y a le fameux truc des Byzantins, je me rappelle plus comment il s'appelle. Il y a souvent des extraits dedans et voilà, ça explique le système byzantin. À un moment, il
Il y a un paragraphe que j'ai bien aimé où il parlait de leur cavalerie, qui était une cavalerie c'était une cavalerie légère qui faisait archer et en même temps charge. Et donc ils étaient polyvalents en fait. Ils pouvaient charger à l'épée, à la lance, et puis en même temps tirer à l'arc s'il y avait besoin. Enfin voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors que ouais, souvent les cavaleries, il y avait soit la cavalerie lourde, ils chargeaient, ils bourrinaient, ou il y avait les archers montés comme les Perses, et puis ils faisaient que de l'archerie, quoi. Là, eux, ils avaient un système avec les deux, et ils parlent de ça dedans. Alors, hop, elle, on va la pousser ici, le temps qu'on voit tout ça. Alors là, on arrive au book de notre ami Gilles Lartigot. Donc, il m'a envoyé Hit 2. Ah, il m'avait passé le 1, et là, il m'a envoyé le 2 que j'ai lu. Et c'est écrit dans le même style que le 1, en fait, hein, Hit 2. Ça, voilà, avec des extraits d'interviews, des recommandations très pratiques de Gilles, notamment sur la cuisine, sur des aliments à faire. C'est des trucs très applicables, très simplement, hein. Des fois, des trucs que tu avais déjà entendus, mais bon, tu l'as jamais fait. Bah là, Gilles, il te le réexplique bien clairement et tout, et tu dis, ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse, allez, on y va, quoi. Et ça parle de résilience, d'autonomie beaucoup cette fois. Et au début, il y a du passage sur le cancer aussi, où il y a quelques trucs assez lourds qui sont balancés. Et voilà, que dire de plus? J'espère que j'en fais une bonne promo. Et voilà, des renseignements pratiques. Ouais, il y a une interview de Vol Ouest aussi moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, et je suis pas le seul apparemment de ce que j'ai vu. Et ouais, voilà. C'est du bon Gilles, dans la même lignée que Hit 1. Ça parle de santé, d'entraînement physique, de maladie, de défense animale, de nutrition et de résilience. Donc ouais, c'est une approche assez globale, hein, sur ce coup-là en fait. Voilà, Hit 2. Bon petit condensé de renseignements pratiques et applicables, et ça donne une bonne vision. Là, j'ai un autre bouquin de stratégie militaire. Celui-là, je l'ai pas lu en entier. Il est ultra balèze, hein. C'est écrit en tout petit. Il est en français, celui-là. Je me rappelais même plus d'ailleurs. Bah oui, si, je m'en rappelais en fait. Donc ouais, là, ça prend plusieurs horizons de temps. Il y a du moderne, du médiéval et tout. C'est pareil, en fait. Il y a beaucoup d'extraits d'autres bouquins dans ce livre. C'est pour ça qu'il est balèze. C'est pas que de l'analyse tout le temps. Voilà, ils vont te mettre des extraits de Sun Tzu, de Sui Kingdom. C'est une fiction d'aventure, Sui Kingdom, avec des Chinois qui se bastonnent. Et dedans, des fois, ils font des stratégies de fourbe, tout ça. Enfin bon, il y a des trucs... ouais, donc il y a des extraits comme ça dedans. C'est un bon gros bouquin, quoi, hein, qui est quand même bien balèze, bien complet. Si t'aimes bien la stratégie, je pense que tu vas trouver de quoi faire dedans. Faudra que je finisse de le lire. Ouais, le guide du coaching. C'est un bouquin qui m'a bien servi, ça, le guide du coaching. C'est une référence en livre français sur le coaching. Alors le coaching dans le sens coaching, voilà quoi, pas le coaching sportif quoi, vraiment. Voilà, c'est plus dans le sens coaching, le mot dérivé. Hein, voilà. Quand on dit coach, à la base, ça venait du sport, et puis après, il y a eu les life coach, tout ça. Là, c'est plus dans ce cas-là. C'est-à-dire, le coaching, réellement, la définition du coaching, c'est arriver à faire en sorte que la personne trouve elle-même les solutions qui lui conviendraient. C'est d'arriver à la faire cheminer vers des idées. Ça fait que le coach n'a pas besoin d'être plus fort que le gars qui coach en fait. Hein. Il n'a pas besoin d'être un mentor qui va lui apprendre des trucs techniques. Il peut... enfin, s'il est les deux, c'est mieux. Et le but, c'est qu'il le fasse se bouger le cul lui-même en fait. Et donc, voilà, ça résume bien ce qu'est le coaching. Ouais, alors après, du Oberton.
Utoya, bon ça c'est le chef-d'œuvre de Overton. Moi j'ai beaucoup aimé celui-là. C'est il est super bien écrit, surtout au début. En fait c'est une fiction basée sur ce qu'a fait Breivik, et Overton il se met dans l'esprit de Breivik, et c'est à la première personne. Quand tu lis, tu es dans les pensées de Breivik, et c'est vraiment, ça déchire. Voilà, il est top. Moi j'ai kiffé. Donc bon, après il faut le lire quoi en fait. Hein, c'est psychologique. Moi j'aime bien les trucs psychologiques où vraiment t'as le cheminement de pensée du mec, tout ça, comment il s'organise, comment il en arrive à faire ça. Bon, en plus en le lisant, moi je savais pas, mais j'ai appris que Breivik il avait préparé ce truc là pendant 10 ans avant de passer à l'acte. Donc ouais, c'est étonnant quoi. Hein. Ça fait penser à Ted Bundy. Pendant 18 ans, il avait organisé des actes terroristes en série, bon, sur une longue période. Enfin ouais, tu vois les mecs, ils en veulent quoi, ils sont motivés. Et donc ça parle de ça. Moi j'ai bien aimé. Duel de Monestier, j'avais fait une vidéo dessus exprès. Après, on a bon la Bible là. Alors celui-là c'est le plus gros là. Atlas Shrugged de Ayn Rand. Donc ça, en gros, c'est une fiction. C'est écrit en méga petit. Enfin, celui-là, j'ai mis 6 mois pour le lire. Je sais pas si vous voyez comment c'est écrit. Il n'y a pas d'autofocus, donc c'est minuscule. Et voilà. Atlas Shrugged. Et il fait 1300 pages comme ça, 1200 pages. Le truc, c'est balèze, quoi. Et donc ça, en fait, c'est une fiction, et ça parle d'entrepreneuriat, tout ça. C'est des mecs... c'est pareil, c'est que du psychologique. Il y a une histoire dessus, histoire d'englober le tout, sauf que c'est psycho, en fait. C'est que du psycho. Tu vas te taper 1200 pages, t'es dans les pensées des mecs et tout. Ils t'expliquent... leur mode de pensée, tu vois des dynamiques entre les gens, tout ça, et c'est que ça. Normalement, moi je lis pas beaucoup en fait. Hein. Moi je dois être à peut-être 1 ou 2 books par mois, donc c'est pas énorme. Hein. Et voilà, celui-là, pendant 6 mois, j'ai lu que celui-là. Trop balèze le truc. Ouais. Puis bon, il te fait bloquer souvent. Des fois, tu lis 2 pages et puis tu réfléchis au truc et tout. Voilà. Il y a un film sur ça et il vaut rien. Le problème, c'est qu'il vaut rien. Ils ont fait une trilogie sur le film. Sauf que, bon, va raconter ça en 3 films. C'est mort. Parce que c'est pas un bouquin où l'intérêt, c'est de lire une histoire. C'est tous les cheminements psycho et des mecs. Donc, en film, tu peux pas avoir tout ça. C'est difficile d'avoir tout ça. Donc en fait, pendant le film, ils font que d'enchaîner les événements très vite pour que tu connaisses l'histoire, dont t'as pas grand chose à foutre finalement, puisque l'histoire est secondaire. Et puis ça apporte pas grand chose. Donc le film est foiré par rapport à ça. Ils auraient mieux fait de faire une série. Alors, après là-haut, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, j'ai ça. Tu connais ça? Ouais, petite BD sur le véganisme. Et c'est une BD, et chaque page, il y a une idée, en fait. Ça illustre une idée par rapport au véganisme. Et ben, c'est assez riche, hein. Tu vois, il y a beaucoup de données dans ces petits dessins. Donc, moi, j'aime bien. Puis, en plus, c'est fun. C'est très digeste. Donc... tu veux passer un bon moment, tu peux te prendre cette série, c'est vraiment top. Et sinon, tu as le blog, hein. Tu peux aller sur le blog, il y a la plupart des dessins et des BD qui y sont, donc tu peux voir ce que ça donne. Si tu connais pas, tu passeras un bon moment. Voilà. Et là, j'ai un gros bouquin d'anatomie là-haut avec des images 3D et tout, tu vois toutes les découpes, enfin, il est bien. Tiens, normalement, ouais, il est pas là, mais j'ai de l'avier aussi, la méthode 2. Ça, faut en parler. J'essaye de
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai des bouquins que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimés et qui sont pas là, que je possède pas. Des fois, c'est des gens qui me les prêtent, je les lis et puis voilà, après c'est fini. C'est le cas aussi de Nutrition de la force de Vénesson. Ça, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Et Delavier méthode 2, ouais, très bien. Alors, je parlais de l'anatomie avec les imageries 3D. Ben, dans les books de Delavier, enfin, le point fort de Delavier quand même, c'est ses dessins. Ses dessins sont vraiment top. Il combine les deux, quoi. Il a les connaissances en muscu et il fait des purs dessins. Et contrairement à des images en 3D où tu vois des coupes, Delavier il te fait des dessins où tu vas avoir des segments de certains faisceaux d'enlever pour te montrer là où sont insérés les tendons, ce qu'il y a en dessous, tout ça, pour mieux comprendre en muscu. Donc c'est spé muscu. Et avec les dessins à Delavier, je trouve c'est supérieur en fait que par rapport à des images, voilà, des images de simple coupe, parce que tu arrives vraiment à percevoir où tout est inséré correctement. Tu comprends bien quoi. Les limites pour chaque mouvement, il te fait un dessin, donc ça te donne une très bonne vision. Et voilà, moi je trouve ça très bien pour ça. Niveau anatomie, avec Delavier, t'as un bon truc. C'est pas le seul, hein. Il y a d'autres bouquins aussi où il y a des beaux dessins. Et bon, Delavier, voilà, c'est Delavier quoi. Hein. Le spé, l'auteur muscu français, c'est lui. Donc vu que j'ai son bouquin et que bah, il est au top, j'en parle. Le Kindle. Alors, donc là, tout ce qui est Kindle, c'est des trucs sur tout texte. Hein. Alors, bon là, j'ai ouvert, je suis tombé sur le dernier bouquin que j'ai pris. Ça s'appelle Chasing the Last Loaf. En fait, c'est l'histoire de Mark Twain. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que Mark Twain, en fait, à l'époque, il a gagné beaucoup de thunes. C'était le meilleur auteur US, il a gagné plein de fric. Et il a fait plein de conneries, en fait. Il a fait énormément d'erreurs. Et il s'est fait défoncer la gueule. Il s'est retrouvé à l'âge de pierre financièrement. Il était ruiné, en faillite et tout. Avec sa meuf, c'était la merde. Elle avait honte de lui et tout, quoi. Le mec, il était... Voilà, il a fait trop de conneries. Et bon, c'était devenu n'importe quoi. Dès qu'il... Enfin, à croire que dès qu'il entendait parler du moindre investissement où placer son fric, il y allait sans réfléchir et il perdait tout, il se mettait dans la merde. Et en fait, après, ça raconte comment il est remonté et il a réussi malgré qu'il a ruiné sa vie, en fait, quelque part. Hein, il a eu une vie de merde hein, à cause de ça. Hein, il a fait trop d'erreurs majeures. Bah, du coup, il a pu quand même se remettre bien après, hein, en arrêtant de faire n'importe quoi. Et ça parle de ça. Bon, je ne l'ai pas lu encore, on verra après. Alors après, là j'ai les Jack Donovan aussi, The Way of Men. Donc Donovan, moi j'ai kiffé. En fait, il y a The Way of Men et Becoming a Barbarian, c'est les deux que j'ai, je crois que c'est ces deux plus connus. Et là, il y a le nouveau qui est sorti, Eagle, voilà, il y aura plus d'Eagle dans In the Sky ou je sais plus quoi. Et bon, il est pas en Kindle celui-là, donc du coup, je l'ai pas acheté. Et alors celui-là, en fait, Donovan, moi ce que j'aime bien dans les bouquins, c'est qu'il explique en gros ce que c'est d'être un mec, qu'est-ce qui caractérise un mec, c'est quoi les caractéristiques, comment les travailler, et ça remet beaucoup de choses en place, hein, surtout en ce moment. On le sait, il y a des trucs, des fois c'est un peu confus, on entend des choses bizarres parfois. Et Jack remet de l'ordre dans tout ça en parlant de certaines choses. Alors dans The Way of Men, il parle des caractéristiques du mec, quoi, hein, ce que c'est que d'être un mec, tout ça, et que bah, tu peux aussi être une fille et avoir ces caractéristiques. Il n'y a aucun souci. Simplement, t'es pas obligé. C'est vrai qu'un mec, pour survivre, pour pouvoir se reproduire et tout, il est obligé d'avoir ces caracs-là. Il y en a 4. Donc il parle de l'honneur, le skill, la force
et je sais même plus ce que c'est le dernier. Enfin là, comme ça, à chaud, voilà. Je les connais pas par cœur en fait. Enfin bon, tu captes l'idée quoi. Hein. C'est d'être productif, d'être fort en gros, et surtout honorable. Donc voilà. Et dans The Becoming the Barbarian, Barbarian, il parle beaucoup du concept de gang, d'être un groupe de mecs pour arriver à défendre tes intérêts et évoluer. C'est des livres assez courts, ça se lit bien, ils coûtent pas très cher sur Amazon. Et moi je trouve que c'est du bon. Hein. Voilà. Après tu fais comme tu veux, hein. Mais bon, je te recommande. Là j'ai Aldostérone. En gros en fait sur le Kindle, c'est quand même beaucoup de bouquins que j'ai lus au moins une fois souvent. C'est des livres que j'ai beaucoup étudié. J'étudie plus sur le Kindle qu'en papier. Donc voilà, c'est là pour moi ce qu'il y a là-dessus, c'est quand même le top. Alors, j'ai le bouquin de Aldostérone, je crois que c'est son premier Comme je parle. C'est un petit livre, il raconte sa vie, mais j'ai trouvé ça trop cool. Ouais, c'était assez génial, quoi. Il explique comment c'était en Algérie depuis 92, la montée de l'islamisme, tout ça, comment c'était dans sa jeunesse, qui se battait à coups de palmier contre les racailles et tout. Il est déchiré à coups de feuilles de palmier, alors planter les piquants dedans, et qu'il avait son nunchaku, sa clé à pipe 21, c'était un fighter, et comment il étudiait, qu'après il est venu en Europe et tout. Enfin voilà, comment il s'est fait virer de Suisse, de France, comme un malpropre, alors que le mec c'était le citoyen modèle et tout, pendant qu'à côté de ça, les mecs ils régularisaient à tour de bras des islamistes vaincus en Algérie qui venaient se réfugier en France. Enfin bon, il est quand même assez énorme comme bouquin. Alors là après j'ai The Book of Ninja, le Ban Senshukai. Donc remis au goût du jour par Anthony Cummins. Si vous aimez bien le ninjitsu, les ninjas, tout ça, vous pouvez aller voir son chan, Anthony Cummins. Il y a des bonnes infos dedans là-dessus. Et du coup, j'ai acheté son bouquin pour avoir vraiment toutes les techniques de ninja. C'est assez fun à lire. Le problème, moi, ce qui m'a déçu, c'est que les techniques, elles sont obsolètes en fait. Pratiquement toutes les techniques qu'il y a dedans, c'est des trucs, ça sert plus à rien de nos jours. Ça va être comment t'infiltrer dans un château pour quand c'est la nuit pour passer les douves ou des trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, passer des douves, t'as plus trop besoin. Comment se fier à la lune pour savoir quelle heure il est. Enfin, comment t'insérer dans un groupe qui part en patrouille. Donc toi, tu vois, quand le groupe sort du château, toi, tu t'insères dedans. Bon, oui, bon, ça encore, on ne sait jamais. Tu vas me trouver des scénarios où ça peut servir. Et bon, c'est vrai que c'est beaucoup des trucs, voilà, quoi, ça sert pas à grand-chose. Je veux dire, si tu veux être un ninja moderne, t'apprendras plus en allant regarder Dexter, je pense, hein, ou James Bond, des trucs comme ça. Mais bon, sinon, c'est vraiment fun à lire de voir comment ça se passait avant. Enfin, voilà. C'est des trucs de vrais ninjas, de vrais espions et tout. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Tiens, encore un bouquin où tu peux faire une formation dessus. Et d'ailleurs, il y a des mecs qui l'ont fait. Hein. How to shoot video that doesn't suck. Ouais. Bon, là, il y en a, ils vont me mettre en com. Mais Matt, tu l'as pas lu ce bouquin. Toi, elle sucks tes vidéos. Faut appliquer encore après. Hein. Des fois, tu peux pas tout. Des fois, t'as pas le temps. Tu t'en branles un peu. Donc ouais, ça c'est le genre de bouquin où ouais, t'as des mecs qui te font des formations, comment faire des vidéos, qui passent bien en marketing, tout ça. Ils te vendent ça à 2000, 3000. Tu lis ce bouquin, c'est bon quoi, c'est pareil. Hein. Le bouquin il coûte 10 balles. Ouais, alors, tiens, ça c'est un bouquin d'un mec que j'aime beaucoup, mais je vais pas parler de ce bouquin-là, je vais vous parler juste de son premier livre. Alors, Becoming a Supple Leopard. Donc ça c'est un bouquin de training. Ça parle beaucoup de mouvement et de lifting. Comment se
comment faire des bons gainages. Donc il y a tous les principes de torque, de verrouiller les articulations, voilà, tout pour le lift. Il y a aussi tout ce qui est récup, enfin peut-être pas tout ce qui est récup, mais bon, il parle de récup avec les trigger points, ce genre de trucs, s'étirer, tout ça. Moi, je l'ai trouvé surtout bien pour tout ce qui est lift. Voilà, même si je suis pas d'accord avec tout, notamment dedans, il conseille de faire du squat pieds parallèles et genoux à l'extérieur pour créer un torque. Mais bon, tu fais ça, tu te niques les genoux, moi je trouve. Hein. Là, je comprends pas comment il peut conseiller ça. Enfin bon, à part ça, sinon, le bouquin est vraiment très détaillé sur comment faire tous les mouvements, même les plus anodins, hein, comment faire des dips, des tractions, comment se positionner vraiment précisément selon ce que tu veux recruter pour te caler, enfin te caler tous tes segments comme il faut, quoi. C'est bien détaillé. Donc, Becoming a Supple Leopard, c'est un classique en fait en training, hein, celui-là. Hein. Il est très connu. Voilà. Donc là, un bouquin de survie, The 5 Stages of Economic Collapse. Ça, c'est Dimitri Orlov. Je crois que Piero San Giorgio en avait parlé sur... Ouais, bah oui, il en a parlé. Je crois que j'ai même pris le bouquin après avoir vu sa vidéo, en fait. Il me semble. Et donc ça, c'est vraiment un super bouquin sur les 5 stages de l'effondrement économique. Alors, je me rappelle plus des 5 stages, en fait. Hein. Là, il faudrait que je le relise exprès pour ça. On va regarder dans le sommaire si on voit quelque chose. Mais bon, en gros, au début, tu avais tout ce qui est commerce. Ok, donc le stage 1, c'est Financial Collapse. Ouais, 2, c'est Commercial Collapse. Donc, stage 2, là, c'est quand les échanges entre personnes, ça commence à être altéré. Que ton currency, enfin, il y a plus de currency, ça devient dur. Voilà. Et ensuite, tu as le Political Collapse. Donc là, ouais, ça doit être quand l'État commence à faire défaut. Après, bon, en général, enfin, ce qui est souvent présenté quand l'État commence à faire défaut, c'est soit l'État se pète complètement la gueule, donc là c'est positif, comme ça après les gens peuvent reprendre le contrôle sur leur vie. Et le pire, c'est quand l'État est faible, qu'il n'arrive plus vraiment à garder le contrôle, et que du coup, comme il est faible, bah, il est obligé d'être très sévère et très répressif, et là c'est vraiment la merde. Voilà, donc ça c'est le stage 3. Après 4, Social Collapse. Donc là c'est quand ça commence à devenir à la Mad Max. Et après en 5, c'était le Cultural Collapse. Je me rappelle plus de la différence vraiment entre le 4 et le 5. Et bon, donc pour chacun de ces stages, il explique des concepts, des principes. Alors, quand il parle des stages 1 et 2 sur l'économie, c'est vraiment bien. Il y a des bonnes données, je trouve. Et après, quand il aborde les stages 3, 4, 5, il prend des exemples en fait de communautés. Et là c'est super fun aussi, quoi. Genre à un moment, il prend des exemples de tribus qui vivent, qui sont au bord de l'extinction. Il prend les exemples des gitans qui ont tout un système par rapport à la survie, à leur clan, tout ça. Il explique des trucs, enfin, c'est trop marrant. Il raconte des trucs de son enfance, qu'il avait un pote gitan et tout. Tu rigoles en lisant ça. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment à lire ce bouquin et j'ai appris plein de trucs. Je pense que ça, c'est un livre qui pourrait être dans mon top 10 ou 20. Voilà, j'en ai plein en fait qui sont... C'est des trucs, vous en tapez, ça se parle de plein de sujets, on s'en fout. The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Voilà, ça c'est un book de référence en investissement, surtout basé stock. Voilà, si tu t'intéresses au truc, voilà, tout à l'heure je t'expliquais, j'aimais bien le trading. Tiens, il y a des trucs aussi. Là-haut, j'ai des petits bouquins de trading aussi. Alors, regardez ce que je faisais à l'époque, j'étais vraiment à fond. J'allais downloader des livres que j'imprimais en papier en fait. Et je me les reliais comme ça. Donc ça, c'est des trucs d'analyse technique. Avant, j'étais à fond analyse technique en fait. Donc j'ai quelques petits bouquins comme ça de trading que je me suis imprimé.
Après, j'en avais d'autres, je les ai donnés, quoi, parce que je m'en servais plus, moi. Ces trucs, j'en avais plus rien à foutre. Mais ouais, en trading, j'ai pas mal de... J'en ai lu quand même plusieurs, quoi. Peut-être autant de bouquins de trading que de bouquins sur l'entraînement, j'ai dû lire, en fait. Ouais, Hancock Graham, l'empreinte des dieux, ça c'est un truc sur toutes les bizarreries archéologiques. Dedans, ça parle de... C'est un livre super connu. En fait, j'essaye de vous filer soit les gros classiques, les trucs vraiment qui sont connus dans les domaines, soit des trucs voilà, pas connus que j'ai été chercher et qui valent vraiment le coup. Et ouais, donc Hancock Graham, bah, il parle de plusieurs trucs qui sont bah, genre les pyramides, la carte de l'Antarctique, ce genre de trucs. Et bon bah ouais, ça permet de voir que même sur l'histoire on se fait enculer en fait, hein. Il y a plein de mensonges qui sont divulgués, il y a plein d'infos qui sont retenues. Ça te donne une vision plus large en fait. Quand tu lis des trucs comme ça, tu vois que vraiment tout ce qu'on te dit, tu peux tout remettre en question. Tu peux être sûr de rien. C'est possible que le mensonge soit partout, de tout ce qu'on t'a appris depuis que t'es né. Voilà. C'est pourquoi je vous inciterai à lire ce genre de bouquin, même si c'est des sujets qui vous intéressent pas forcément. Juste de savoir que, par exemple, les pyramides, ça n'a peut-être pas été construit par les Égyptiens, ou que l'Antarctique... Voilà, il y a peut-être des bizarreries là-bas, ou c'est peut-être pas vraiment ce qu'on croit, ou que c'était déjà connu avant, ou quoi. Bah, ça te permet de relativiser d'autres trucs derrière après ça, hein. Alors après, j'ai des bouquins de Nietzsche. Ouais, j'avais chopé l'intégrale de Nietzsche. Il y avait tous les bouquins de Nietzsche, sauf celui que je voulais. La volonté de puissance. Du coup, je l'ai racheté à côté. J'ai commencé à le lire. Parce que ouais, je l'avais lu à l'époque quand j'avais 16 ans ou 18 ans, et j'avais rien compris en fait, c'était trop compliqué. Donc je me suis dit, bah maintenant c'est bon, je vais pouvoir le relire et tout, ça va le faire. J'ai lu 2 pages, ça m'a gavé. Comprends rien à Nietzsche. C'est dur à lire ce mec en fait. C'est dommage, ça a l'air bien. Ouais. Bon là j'ai Atlas Shrugged ici. Là, j'ai un livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ouais, ça, c'est le grand secret, hein. C'est l'ultime chemin spirituel, c'est quand tu don't give a fuck, hein, après tout. Voilà. Bon, alors après, j'ai un paquet de bouquins de psycho, en fait, hein, sur l'introversion, l'autisme et tout ça. J'en ai un petit paquet. Alors là, j'ai Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, je sais pas quoi, c'est un Hongrois, je crois, le mec. Et donc il a écrit ce bouquin, Flow, c'est un classique aussi. Et je sais pas s'il est très connu. Et bon, moi je le connais, dans mon esprit il est connu, et bon, je suis pas sûr. Et donc il parle du concept de flow en fait, de quand tu fais une activité, que tu vas arriver à faire quelque chose. Ben, tu dois arriver à te mettre dans le flow, c'est-à-dire l'état où tu penses plus autant, tu es focus sur ton truc, et tu as l'obsession de le faire, et tu es complètement plongé dedans. Voilà, tu es dans le flow, et voilà, comme tu pourrais être quand tu joues à un jeu ou des trucs comme ça. C'est pour ça que les jeux, souvent, c'est bien addictif, c'est que ça te met vite fait dans le flow. Et donc, pendant tout le bouquin, il parle de ça, de cet état-là, de l'intérêt de l'atteindre, de comment s'y mettre et tout. Voilà, c'est un basique. Alors, ça c'est des bouquins de stratégie de marketing encore. Et là, voilà, on arrive à celui-là. Ça, donc, bouquin de M.J. DiMarco, c'est de Millionnaire Fastlane. Et ça, c'est un livre, pareil, il serait dans mon top 10. Hein. Il est pour ceux qui montent des business ou quoi, ou qui pensent à générer des sous autrement qu'en étant salarié. C'est un livre qui résume bien la stratégie et l'attitude à avoir.
Et c'est sur du fondamental. Il n'y a rien de très technique, c'est que de la stratégie et de l'attitude. Savoir comment reconnaître les fondamentaux des business qui peuvent marcher, tout ça. Quels sont les pièges à éviter, on va dire, tout à l'heure on parlait des formations de merde avec les mecs qui te vendent des trucs aussi, soit des trucs techniques, soit des trucs carrément, on va dire, racoleurs, comment gagner plein de fric, comment devenir millionnaire en 1 an, ce genre de trucs. Voilà, donc lui il parle de tous ces trucs-là. Bon là je vous sors l'exemple vraiment pourri, je veux dire, tu t'écoutes ça, tu vas te dire oui, mais ça c'est que les cons qui tombent dedans. Bon, il y a des trucs des fois plus subtils, ils vont pas te balancer le truc à la gueule comme ça, tiens j'ai une formation, tu vas gagner plein de fric et tout. Et bon, enfin il parle de toutes ces arnaques à éviter et de lui, sa vision du truc et de comment il a fait pour gagner de la thune, à quel moment il a bossé, quel état d'esprit il avait et l'intérêt de gagner quand même assez vite pour éviter de te retrouver à être un vieux pépé qui a bossé toute sa vie et pour avoir sa thune et que finalement t'es un gros chauve en BMW comme dans le bouquin de Tim Ferriss que je n'ai pas dans ce bouquin d'ailleurs. De toute façon celui-là il est vraiment trop connu donc pas besoin d'en parler. Alors oh putain, celui-là, ouais, il est écrit en tout petit, je le voyais pas, j'ai failli le louper. Celui-là, il défonce. How I Found Freedom in a Non-Free World. Dedans, il parle de différents aspects de la liberté, des pièges dans lesquels on peut tomber, par exemple, quand on s'identifie à quelque chose, alors que ça nous restreint, quand on veut obéir à certains trucs, alors qu'il n'y a pas d'intérêt et que ça restreint. Et comment se détacher de tout ça, puis après il file des exemples par rapport à lui, tout ça, de ce qu'il fait, et puis c'est inspirant aussi, et il a aussi des recommandations dedans, que je ne nommerai point, et bon, que t'entends assez rarement dans des bouquins. Voilà, en fait je crois que c'est le seul mec que j'ai entendu faire des recommandations comme ça et parler comme ça dans un bouquin qui traitait de ce sujet. Souvent c'est quand même assez aseptisé. Lui des fois il rentre dans des trucs, il va un petit peu plus loin. Bon après ça reste soft quand même, hein. Enfin voilà, ça tu peux le trouver assez facilement. Je sais même pas si c'est un bouquin récent quand même, il a moins de 20 ans ou moins de 10 ans, je pense. Et ouais, très bon bouquin, c'est un de mes tops aussi. Le Hagakure, j'en avais déjà parlé de celui-là, il y a un bout de temps. Et ouais, le Hagakure, c'est un bouquin sur... c'est plusieurs petits paragraphes sur les samouraïs, avec les mecs qui racontent... des anecdotes, comment se comporter quand t'es un samouraï, tout ça, et ça donne une vision à la Donovan un peu, hein, du mec à l'ancienne. Bon, sauf que là, il y a aussi le côté du samouraï dévoué à son daimyo, tout ça. Bon, les mecs c'était des esclaves quand même, hein. Si t'enlèves ça, que tu fais abstraction, il y a du très bon à prendre là-dedans. Le Hagakure, il défonce quand même. Là, il y a du lourd. Là, The Lucifer Principle de Howard Bloom. Alors celui-là, il tue. Donc c'est un bouquin qui parle en gros de comment fonctionnent les entités biologiques sur cette planète. Voilà, donc toute la programmation intrinsèque que peuvent avoir les humains, tout ça, pourquoi ils se comportent comme ça, pourquoi ils sont aussi néfastes. Et donc il parle de l'entité humaine il m'a fait prendre conscience de ça, quoi, hein. Je crois que j'en avais déjà parlé dans des vidéos de trucs comme ça, style t'as ton individualité, il y a toi, et il y a ton programme qui est fait pour servir l'entité humaine, de la race à laquelle tu appartiens et qui a pour but de proliférer. Par exemple,
t'as des pulsions sexuelles, t'as une bite, t'as des envies de certains trucs, c'est pour te pousser à te reproduire, par exemple. Toi, en tant qu'individu, t'en as rien à foutre, ça te sert à rien. Au contraire, ça te fait chier. Ça te fait dépenser de la thune, du temps, de l'énergie, tu t'en fous. Bon, voilà. C'est pas utile. Et lui, il parle de tout ça. Alors après, ça sert à rien que j'en parle plus, parce que ça, c'est un bouquin qui a été édité par la maison de Pierre Jovanovic, et il a fait une vidéo de 1 heure où il parle de ce bouquin. Donc si ça t'intéresse, va voir la vidéo du Jardin des Livres, Lucifer Principle, et bon, voilà, ça te sera expliqué. Et c'est un bon bouquin, c'est du lourd, c'est un classique aussi, je trouve. Voilà, à lire. Alors ça, c'est un petit bouquin qui était, ouais, que j'ai trouvé fun et intéressant en même temps. C'est Diceman, donc c'est un mec, c'est une histoire, hein, c'est une fiction. C'est un mec, en fait, c'est un psychiatre, et il commence à taper le délire de planifier toutes ses actions sur tableau, et il les tire au dé, en fait, pour savoir ce qu'il va faire. Et donc, des fois, ça l'amène à faire des trucs qu'il n'aurait jamais fait, en fait. C'est assez marrant. Et voilà, le bouquin est fun. Et puis le mec, bon, c'est un mec direct, tout ça, il parle cash, enfin... Et quand il tire ses dés pour faire ses actions, des fois, il se passe des trucs, c'est marrant. Et moi, j'ai retenu le principe. Du coup, des fois, je m'en sers, en fait. Des fois, je m'amuse à tirer au dé aussi, des trucs que je vais faire. Et bon, alors ça te fait des fois prendre des risques que tu n'aurais peut-être pas voulu prendre, ou faire des trucs que tu aurais eu la flemme de faire, ou que tu te serais dit, ah, ça me fait chier. Et je trouve ça fun. Bon, après, c'est un bouquin que j'ai pas fini quand même. Je l'ai lu aux 3/4, parce qu'après, j'avais compris le principe des dés. Après, c'est tout le temps pareil. Et c'était juste l'histoire qui continuait. Donc bon, moi, l'histoire, je m'en foutais un peu. J'avais compris le principe. Du coup, comme j'apprenais plus rien avec ce livre, j'ai arrêté de le lire. Donc je connais pas la fin de l'histoire, en fait. Ouais, Breakthrough Advertising, ça c'est un gros bouquin de marketing classique aussi. Après, j'ai des trucs d'économie beaucoup aussi. Là, j'ai un truc sur les vaccins. Des fois, il y a des mecs qui me demandaient, ah, t'as des trucs sur les vaccins, tout ça. Celui-là, c'est La bonne santé des enfants non vaccinés de Berthoud. Et c'est un bouquin en français. Et il y a des reports d'études, il me semble, je l'ai lu il y a un bout de temps, hein, je ne m'en rappelle plus trop. Il y a des reports d'études, il y a des exemples, en fait, voilà, par rapport à des gens qui sont des populations pas vaccinées, tout ça. Et puis il y a bien évidemment les fondamentaux sur les vaccins, c'est-à-dire les passages où ça va expliquer pourquoi les grandes théories qu'on a entendues sont de la connerie, en fait. Hein. Du genre, ce qu'on entend souvent, c'est les vaccins, c'est ça qui a permis de faire reculer les maladies, tout ça, enfin bon, ce genre de trucs. Et ça parle de certaines d'entre elles, des plus grandes. Et il y a ça me fait penser, j'avais lu aussi le bouquin de Sylvie Simon sur le médical, sur l'industrie médicale et toutes les saloperies qu'il faisait. Et donc évidemment, il y avait un énorme paragraphe sur les vaccins qui valait le coup aussi, ouais, Sylvie Simon. Alors, Anatomy of the State de Murray Rothbard, bon, ça c'est un truc de ANCAP, hein. C'est de l'économie, ça explique ce que c'est vraiment l'État. Après, Psychologie des foules, ça c'est un vieux bouquin, c'est un petit livre qui se lit assez vite. En gros, ça t'explique que les foules, les masses, c'est complètement con, et que les changements, ça vient toujours de quelques personnes qui se mettent à bouger, et puis après, dès qu'ils sont assez nombreux, il y a tout le reste de la foule qui suit. Et qu'à la base, il suffit de pas beaucoup de gens pour changer des tendances. Il faut juste qu'ils soient suffisamment nombreux, et ce nombre est inférieur à ce qu'on croit souvent. Alors, Total Recall, la biographie de Schwarzenegger, super inspirant. Et ouais, il y a beaucoup de
Beaucoup de petites histoires de Arnold dedans. J'avais fait un post où j'avais raconté quelques petits trucs que j'avais lus qui étaient assez marrants. Il y avait un truc qui m'avait marqué. Bon, outre tous les accomplissements qu'il a fait, tu vois que le mec est vraiment trop balèze. Il a fait plein de business, il a fait plein de trucs. Enfin, le mec, tout ce qu'il faisait, il était successful dedans. Ce qui était bien à noter aussi, c'est qu'il a fait quand même quelques conneries. Par moment, il raconte un peu les conneries qu'il fait. Je pense pas qu'il en ait fait des majeures. Il parle pas de conneries majeures comme on parlait de Mark Twain tout à l'heure, où vraiment il a fait des grosses erreurs qui l'ont beaucoup diminué. Et bon, voilà, Total Recall, super inspirant, super intéressant. Bon, en plus Arnold en muscu, tout ça, c'est quand même l'emblème, donc ça vaut le coup. Total Recall. Ok, donc ça c'était ce qu'il y a dans mon Kindle. On va voir ce qu'on trouve dans mon PC maintenant. Là j'ai C'est pour ton bien de Alice Miller. Celui-là il est balèze celui-là. C'est un truc, ça parle du conditionnement des enfants et la maltraitance qu'ils subissent et la guerre qu'il y a contre eux en fait. Le fait que les enfants sont considérés comme des êtres inférieurs et qui sont persécutés. Et du coup elle parle de toutes les conséquences que ça a et voilà. En gros le résumé de son bouquin c'est si les gens arrêtent de casser leurs gosses, en une génération, tous les problèmes de la planète sont résolus, quoi. On peut résumer le truc comme ça. The Complete Guide to Sustainable Living. Celui-là, il est bien. Bouquin très pratique. C'est un gros livre avec beaucoup de dessins. En gros, ça parle d'autonomie. Enfin voilà, c'est... Après, sur ce sujet de l'autonomie, j'ai pas de livre vraiment qui sort du lot par rapport à d'autres. Mais bon, je vous parle de ça pour que vous voyez que ça existe. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux aller voir quoi. Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement économique, qui parle des différents piliers fondamentaux à prendre en compte pour ta stratégie survie. Sans rentrer dans les détails très techniques, ça te permet d'avoir une stratégie globale en fait pour savoir sur tous les points que faire. Il y a beaucoup de mythes par rapport à la survie. Des fois on entend parler de mecs, la survie, voilà, c'est les flingues, les munitions, tu fais tes stocks de bastos et puis voilà, t'es bien. Alors qu'il y a quand même énormément d'autres trucs à faire avant ça. Et c'est assez peu connu. La plupart des premiers stades à mettre en place en prepping, c'est des trucs qui sont bénéfiques même s'il se passe rien d'ailleurs. T'as même pas besoin de faire le guerrier ou quoi. Ça concerne l'autonomie tout simplement. Sans parler d'effondrement total où tu te retrouves dans un scénario où c'est l'apocalypse. Tintin en Thaïlande. Ouais, j'ai Tintin en Thaïlande là. Si t'es allé en Thaïlande, si tu connais, bon, t'aimes bien Tintin, t'aimes bien la Thaïlande, va check Tintin en Thaïlande, tu vas rigoler. Building Low Impact Wound House. Celui-là, il est inspirant. Il te montre que tu peux vraiment te construire une petite maison avec pas beaucoup de matériaux pour pas très cher, avec des trucs locaux que tu vas aller couper avec ta scie. Et ça te donne une bonne vision autre que ce que tu peux voir, c'est-à-dire dans le schéma classique, prendre ton crédit, te prendre une maison en parpaing et la payer pendant 15 ans. The Student Resistance Handbook. Alors celui-là, si t'es encore au collège, lycée ou quelque chose comme ça, si t'es encore détenu dans les camps de l'État, celui-là c'est quand même un must, c'est non négociable. En fait, c'est un bouquin, enfin, c'est pas un bouquin, c'est un handbook, quoi. Ça se lit en 1 heure, c'est un petit truc. Et ça t'explique, enfin, ça te fait remarquer, logiquement, à quel point les gosses, ados, subissent des agressions et sont attaqués dans ces camps. Et à quel point c'est anormal qu'ils soient incarcérés dans ces camps. Donc déjà ça te permet d'ouvrir les yeux sur plein de trucs et tu te dis ah ouais putain là je me fais vraiment défoncer en fait, c'est vraiment un scandale. Et après ça te donne des solutions sur
comment supporter ta détention, comment en tirer le meilleur profit et quoi mettre en place, comment gérer les conflits avec les différents acteurs de tout ça. Voilà, le Student Resistance Handbook, c'est un bon petit bouquin. Moi, j'aurais rêvé d'avoir un bouquin comme ça à l'époque où j'étais là-dedans. Et si c'est ton cas, va choper ça. Celui-là, je crois que je l'avais chopé sur School Sucks Project ou fuckschool.org, je m'en rappelle plus. Et il y en a un autre aussi, il y en avait un autre comme ça. Et bon, enfin, en tout cas, il y a celui-là. Voilà, tu peux déjà aller voir sur School Sucks Project. Il y aura pas mal de matos dans ce style, dont celui-là, si je me souviens bien. Ça sera tout. Voilà, j'ai essayé de donner, on va dire, quelque chose de le plus représentatif possible de ce qu'il est bien de connaître par rapport aux sujets fondamentaux à maîtriser, tout ça. J'ai parlé aussi de certains sujets qui étaient en dehors de ça, qui me concernent plus, voilà, parce que juste pour la curiosité, comme ça, vous savez ce que j'aime bien étudier. Il y a aussi plein de trucs, bon, c'était vraiment trop hors sujet, je pense que la plupart d'entre vous s'en foutront, j'ai pas mentionné, et j'ai essayé d'être le plus concis possible pour vous filer un panel de books qui peuvent être bénéfiques. Évidemment, c'est sûr qu'il y en a que je devrais lire, que je connais pas, que j'ai pas lu. Bah, si tu les connais, mets-le dans les coms. Si tu as des bons bouquins sur certains sujets, comme ceux que j'ai mentionnés là, des bouquins qui pour toi sont fondamentaux, que c'est des must, tu me les mets en com, j'en prendrai note. Et moi, comme ça me fera progresser aussi. Je suis toujours en recherche. Hein. Moi, je veux toujours avoir accès aux meilleures connaissances possibles. Hein. Je prends du temps pour lire tout ça, donc autant que ce soit ce qui peut me servir de mieux. Si tu as des trucs qui peuvent m'inspirer, balance. Et prochaine vidéo, ce sera sans doute une vidéo de training. Et voilà. Merci d'avoir regardé jusque-là, ça fait plaisir. Je sais que voilà, c'est du temps, tu as pris sur ton temps pour regarder tout ça. C'est une vidéo qui va être quand même un petit peu longue en plus. Donc, j'en suis content, honoré voilà, d'avoir retenu ton attention jusque-là. A plus.